choisi. Donc soit viral ou non viral. Dans ce guide, on a basé sur un nouveau paramètre. C'est un paramètre accessible, ne coûte pas cher et ce produit-là va être spécifique par rapport à ce disposé sur le marché. Donc en espérant d'aller plus loin, en arrivant à commercialiser, d'aller vers le côté économique. Et avant tout ça, on aimerait breveter le travail. Donc je passe la parole à Inès. Donc voilà, comme a dit ma collègue, le produit, il s'agit d'un kit de diagnostic des atteintes hépatiques. Donc c'est un produit innovant vraiment à l'échelle nationale et internationale parce qu'il s'agit d'un nouveau biomarqueur. Il s'agit d'un nouveau biomarqueur de pathologie hépatique. Il s'agit d'une enzyme qui est l'axanthine oxydoréductase qu'on va extraire bien sûr à partir du lait. Donc si vous voulez, l'avantage de notre produit par rapport à ceux qui existent déjà dans le marché, et il est sur les 3 plans. C'est-à-dire le premier plan économique, ça sera un avantage pour l'économie nationale et pour le pays pour minimiser les coûts d'importation. Le deuxième cas, l'aspect, on sera très compétitif à l'échelle industrielle, c'est-à-dire les pharmaco-industriels ils seront très compétitifs vis-à-vis du coût. Et le troisième aspect, si on va le breveter, ça sera vraiment un vrai gisement financier pour l'université de Constantine. On peut même investir ce produit-là dans le côté de la recherche scientifique, puisqu'on peut faire plusieurs tests à travers cette enzyme. Donc voilà, la méthodologie, elle n'est pas encore détaillée. Ça, c'est le protocole. C'est-à-dire on aura besoin de la source biologique qui est le lait. On arrive à extraire l'enzyme qui sera après utilisée dans les tests via ce kit d'ELISA, en utilisant la micro. اليوم حنا نقدموا لكم un nouveau produit. هذا le produit c'est du yaourt au lait de chèvre ainsi que du fromage type camembert au lait de chèvre. Le but تاع le produit هذا c'est pour encourager باش نشجعوا les éleveurs اللي يخدموا الحليب تاع الماعز pour la transformation تاع ce lait. À l'échelle nationale, on a une petite quantité de lait de chèvre qui est consommée sous forme liquide. Elle n'est pas transformée, mais donc là, nous avons des exemples concrets sur la transformation de maïs, principalement le yaourt pour les enfants. Vous avez un étiquetage approprié pour les enfants. C'est un lait qui est riche en vitamines, principalement de la vitamine A, et riche en minéraux, calcium, phosphore, etc. Donc il a une bonne valeur nutritionnelle. Et vous avez de l'autre côté le fromage à croûte fleurie type camembert, aussi fabriqué à partir du lait de chèvre. Bismillah, salam alaikum. Donc le projet présenté c'est l'élevage des insectes ou bien les produits à base d'insectes. Donc pour l'étude scientifique, on fait des préparations des boîtes de collection, l'identification et donner des noms scientifiques pour les espèces. Pour les produits à base d'insectes, on a plusieurs produits. Donc l'élevage des asticots comme alimentation animale. On a les produits à base de la farine du criquet. On a des produits des sablés à base de farine des criquets. Donc pourquoi les insectes? Les insectes sont très riches en protéines. Il y a également oméga 6, oméga 3. Les minéraux comme calcium par exemple, les insectes très riches en calcium. Donc l'objectif de notre projet c'est chercher des nouveaux ressources des protéines ou bien changer l'alimentation animale par des produits à base d'insectes. On a fait le beurre d'arachide. Ensuite, on a fait le beurre d'arachide intégré dans des gâteaux traditionnels. On a le madeleine, le chocolat qui sont fourrés au beurre d'arachide. On a fait le sablé comme un gâteau traditionnel qu'on a remplacé le beurre d'arachide et le beurre margarine par le beurre d'arachide.
pour les personnes qui souffrent de problèmes digestifs, genre constipation chronique, ballonnement, malabsorption, en plus de son index glycémique qui est moins élevé que le pain ordinaire. Donc voilà, ça c'est à peu près le pain qu'on a mis, ce pain a été mis au point à l'Institut de nutrition, alimentation et technologie agroalimentaire, INATA Constantine, Université de Constantine. Je me présente, Madame Guessila, l'Université de Constantine, Institut de la nutrition et technologie agroalimentaire. Au Salon de l'innovation, nous avons le plaisir de vous présenter notre produit qui est un produit carné traditionnel, produit carné à base de viande de dromadaire, kéchir, la particularité de ce produit, c'est un produit naturel à base de viande de dromadaire sans ajout de gras ni de colorant. C'est un nouveau produit, il n'est pas encore commercialisé, mais on vise la formulation de ce produit prochainement sur le marché algérien. J'aimerais bien avoir un partenaire industriel qui veut commercialiser ce produit. Bonjour, là je suis Madame Bouchisha Hibarima, je suis enseignante-chercheur à l'Université de Constantine, INATA, Institut de la nutrition et technologie agroalimentaire. Aujourd'hui, dans le cadre du salon, on a exposé un produit qui s'appelle Khli Zir. C'est un produit carné traditionnel. C'est un produit carné traditionnel, mariné, cuit et conservé dans une jarre entière cuite, huile d'olive. La particularité du produit, premièrement, c'est un produit de terroir qui doit être valorisé. Deuxièmement, il est conservé lentement. Il peut conserver plus d'une année dans un endroit sec sans conservateur. Là, il est naturel. De point de vue nutritionnel, c'est une source de protéines et c'est une source de matière grasse saine. Les acides aminés essentiels parce qu'il est riche en huile d'olive. Là, il y a plusieurs emballages. L'emballage, normalement, il se conserve dans des jarres entières cuites. Mais on a substitué l'emballage dans des boîtes conditionnées. Donc il peut être consommé à froid ou bien il peut accompagner d'autres produits. Alors c'est Madame le docteur Bourlot Halima de l'INATA Institut de la nutrition et technologie agroalimentaire, Université Constantine A. Donc ce sont les produits, on a participé avec 2 produits donc, dans le cadre des projets d'innovation à Alger. Donc le produit c'est l'extraction de l'enzyme, de 2 enzymes qui sont l'enzyme la pepsine de poulet et la cardosine issue du chardon, donc du chardon sauvage. Et on a préparé 2 types de fromages. Donc un fromage à pâte pressée qui est les dames et un fromage à pâte molle qui est le camembert. Donc l'enzyme qu'on a récupérée, c'est une enzyme donc, qui peut substituer la présure dans la phase de coagulation, qui est la partie la plus importante. Donc la présure, c'est un produit cher. Donc, deuxièmement, c'est un produit qui est importé complètement, donc il n'y a aucune production nationale d'enzyme. Et nous, on veut substituer cette enzyme pour la technologie fromagère. Donc les résultats obtenus ont donné de très bons fromages. On a fait des analyses sensorielles, donc 90% ont préféré les produits, le fromage surtout, le fromage à pâte pressée, donc ils ont préféré ce fromage-là sur le fromage produit avec la présure. Maintenant, les enzymes, donc on a extrait à partir de la fleur du chardon, on a extrait donc la cardosine, on l'a extraite donc au milieu aqueux. On a extrait la pepsine de poulet également, donc, et on l'a lyophilisée, on a les 2 types. Donc, on a l'enzyme sous forme liquide qui a une force de 10 000 et on a l'enzyme, la pepsine, qui est lyophilisée, qui a une force de 27 000, donc, qui ont été réalisés. Donc celui-là, il est en coopération avec Safilé et le lait d'âme produit avec l'entreprise de Boudouer, donc la fabrication laitière de Boudouer, et donc qui a donné de très très bons résultats. Bonjour, mademoiselle Khaya Shaima, mademoiselle Goueder Houda, étudiante Master 2 biotechnologie alimentaire. On a présenté aujourd'hui 2 produits laitiers, fromage et ben aromatisés avec des
des extraits des plantes médicinales aromatiques. Les extraits aromatiques sont testés au niveau de CRBT. Deux tests ont été faits, l'antioxydante, comme le test de DPPH, Cuprac, cytotoxique, anti-Alzheimer, et autres tests ont été faits comme l'antibactérien. Donc le but c'est l'aromatisation plus augmentation de la durée de conservation des produits laitiers et donc des produits bio. Merci. الواجهات يعني تكون الخزفيات الخاصة بصناعة المرشحات الخزفية الآن بتصفية المياه. إذن هذا اسم الجهاز طبعا يتكون هذا هو الماء الملوث هو المادة المخترعة المجدرة وشغلات حديثة. يسمى هذا الماء الملوث مثلا هذا يكون في الواد فيه وتشوف باللي راه يعني هذا الماء الملوث يعني يستحيل شرب. هذا مثال تطبيقي لهذا الجهاز وصل للجميع يعني عندنا تطبيقات ميكروفيتراج حتى الستيريليزاسيون الماء الان سمع حاجه يعني تمسكوا هذا الميكروفون سمع حاجه من laboratoire de domotique et robotique de Constantine, l'université Constantine 1. Nous sommes aussi le salon de produits scientifiques, SAFEX. Donc ici pour présenter notre travail qui a été fait par moi et par mon collègue. Donc le système, voilà, nous avons fait une carte d'acquisition qui permet de faire l'acquisition des paramètres physiques, donc ainsi la supervision et le contrôle d'archivage des paramètres physiques. Donc nous avons placé 3 capteurs donc, de température ainsi d'humidité. Donc là nous pouvons voir donc, la température sur place, c'est-à-dire dans la zone dans il y a la carte. Par la suite nous transmettons les données dans la salle de supervision. Donc nous avons fait une application donc, qui permet d'acquérir les données. Donc nous pouvons en temps réel, ainsi l'archivage automatique sous fichier Excel et chaque jour donc, un nouveau fichier sucré. Donc par la suite, donc, on les voit à distance par internet, donc vous êtes n'importe où, donc dans le smartphone, donc vous pouvez voir superviser ainsi contrôler la température et l'humidité et les autres paramètres. Donc, de température d'humidité, ainsi de contrôler les climatiseurs et vos actionnaires. Donc l'avantage de ce produit, et on peut utiliser donc, dans un seul fil plusieurs capteurs, on peut atteindre jusqu'à 128 zones dans un seul câble. Donc c'est ça l'avantage de ce produit-là. Je me présente, monsieur Benchak Taha, enseignant au département de génie mécanique de l'université des Frères Montaigne et Constantine. Donc, je suis là pour vous présenter une machine qu'on a développée au département qui a fait l'objet de plusieurs mémoires, dont un mémoire de magistère, plusieurs mémoires de mécanique et un mémoire d'électronique. Cette machine, elle rentre dans le cadre
des automatismes. Alors, le rôle de cette machine, c'est de faire un perçage automatique de ces échantillons pour faire un perçage radial. Alors, la machine se présente de cette manière. Vous voyez qu'elle comporte un plateau qui peut tourner et qui comporte 8 accessoires qui doivent recevoir ces échantillons. Alors, ces porte-échantillons reçoivent les échantillons qu'on va percer. Donc, qu'est-ce qu'on remarque sur le porte-échantillon? Un support de l'échantillon plus un système de blocage de l'échantillon. On peut le voir ici. Là, on peut remarquer que la pièce ne bouge pas. Et donc, vous avez un système similaire sur l'ensemble des porte-échantillons. Voilà. Donc, l'opérateur, il a un ensemble de pièces brutes de ce type, qui sont toutes identiques. Donc, l'opération, comment elle se passe? Vous pouvez remarquer que c'est un perçage du bois. Donc, il va y avoir une accumulation de cire de bois. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé la machine proprement dite de perçage qui est associée à un système d'aspiration de la cire. Alors, pour vous simuler juste en même temps le fonctionnement de l'automatisme et en même temps le fonctionnement de l'aspirateur, je vais placer donc un petit peu de cire, puisque j'ai pas assez d'échantillons, je vais placer de la cire sur l'ensemble des porte-échantillons. Et je vais supposer que mes échantillons sont placés sur les porte-échantillons. Voilà. Donc là, je vais me placer de l'autre côté. J'allume la machine. Voilà. Et j'attends que la machine soit prête. C'est-à-dire que la machine atteigne la pression de service. C'est-à-dire la pression de fonctionnement d'une automatisme. Voilà, on patiente un petit peu. Voilà, c'est rapide. Vous remarquez qu'ici, il y a un compresseur qui fait monter la pression à environ 4 bars. Voilà. Donc, le processus d'automatisme, il se passe en 3 phases. Positionnement de l'échantillon, blocage et puis le perçage. Voilà. Donc, vous remarquez qu'il y a 8 porte-échantillons. Ça veut dire que les échantillons sont percés l'un à la suite de l'autre. Et dès que les 8 échantillons sont terminés, le processus s'arrête. Donc je vais enclencher l'automatisme. Voilà. Ça, c'est le premier mode automatique. Là, je suis dans le deuxième mode automatique. Alors, dans le deuxième mode automatique, le chargement et le déchargement, il se fait en temps réel, en même temps que le perçage. Donc, on profite du temps mort du perçage pour enlever l'échantillon et mettre un nouveau. Voilà. Alors donc là, la différence avec le premier mode automatique, c'est qu'on doit faire une pause supplémentaire
entre la fin du perçage et la rotation du perçage de la rotation suivante. Voilà comment ça se passe. L'enclenchement est le même. Voilà. Donc là, je perce et il vous autorise à changer le son. Donc il y a un moment d'attente et je passe. Je change, je mets en attente. Voilà. Et c'est continu, ça ne s'arrête pas. Bon, vous allez me dire, il faut à un certain moment arrêter. Voilà. Donc comment on arrête? Tout simplement, il y a un bouton ici. Donc dès que l'opérateur se sent fatigué par exemple, il peut arrêter ici. Participant au Salon national des projets de la recherche. Donc nous avons construit l'appareil de désagrération automatique de la pathologie de l'invagination. C'est le télescopage d'un segment intestinal dans le segment intestinal adjacent, comme on peut le voir. Donc le traitement est le traitement chirurgical ou bien la réduction par insuffisance d'air. Parfois, dans certains cas, une déchirure intestinale de la préparation de l'intestin. Donc nous avons construit cet appareil pour la défibrilation pneumatique. Pour traiter cette pathologie, pour traiter la pathologie de l'invagination intestinale. Donc nous avons pensé un système de régulation de la pression. On conduit de nerf à travers le rectum de bébé pour traiter cette pathologie. La pression ne doit pas dépasser 120 mm de mercure. Donc on commence par 40, 60, 80 et 100 jusqu'à 120. Le temps c'est 10 minutes à 15 minutes. عندك لهنا اوتوماتيك تحت بروغرامي عندك لي بارير بروغرامي اوتوماتيك دو فاسون بروسيس باغ اكزومبل شاك فوا يشوازي فلان وين يروح. داكور مليحه تسمى فيا اوتوماتيزاسيون بروسيس اندستري. ميرسي. عندك لهنا باغ اكزومبل عندك لي فينا سيليكسيوني وين تروح، عندك لي بونكوز، عندك لهنا براد روبو في لاسومبلاج. تو سا تبروغرامي شاك ستاسيون تحلها بلاصتها تاعها ومن بعد تبروغرامي لونسومبل مع بعضها فونكسيون لونسومبل مع بعضها دو فاسون ما تكونش ديفايونس البروسيس كامل. ميرسي. داكور. Justement, on a ajouté une interface de sécurité et avec une carte à puce. Qu'est-ce qu'on a fait? Authentification avec carte à puce. Le fait que j'insère la carte, on va faire l'authentification. Ici, je pense que gagne. Ça peut savoir la meilleure pâte électronique. Si vous avez une pièce qui m'a rattaché automatique, il y a plusieurs pièces, plusieurs marques. Vous n'avez pas un prototype, genre nous montrer à plusieurs couleurs? Exactement, quand même. Si c'est des images, c'est bien les CNL. Sinon, si c'est l'application générale, par exemple, cette année, je vais faire une application sur les imageries. La force تاع السيستم تاعنا c'est les types de documents on les crée de manière dynamique. Donc vous voyez les besoins dans la structure de rapport et vous sortez de champs qui peuvent définir le document.
انا هو اريو وما درنا وايت امينت هنا يبلوكي لك السيستم انا كندخل المود باس ما يجيش يدخل المود باس حتى دقيقه باش تقدر حتى دقيقه تقدر دير الوقت اللي نقدر نديرو اللي حب Les mauvaises bactéries. Par exemple, un rôle pour la santé. Ils produisent des vitamines pour le corps. Donc, il y a des que vous faites, vous avez, vous mangez. Mais là, on fait vraiment tout le travail. Là, il y a tout un travail d'optimisation qu'on fait. مازال ما دخلش الانتوستري نو بلاش هذا درنا كوبيراسيون افيك الانتوستري دينا دينا ماشي لي شونتيون دينا حنا البروتوكول تاعنا افيك الواحد اللي نوزا ليسي D'accord. C'est un lait naturel, il est vraiment très Les études en plein champ, le test en plein champ, sur les... 400 كيلو كم ما نقدروش نديرو لي تيست على كم ما نقدروش نديرو لي تيست على pour les bébés, parce que généralement les bébés ما يحبوش يدوشوا دابا يدوش يبقى يبكي يوجع دونك لو كان هذا الاسباس سونتيفيك تاعها لا نجي عندك الكيرانيك نتقهوى ونجي بالتليفون ونروح باش تكون الغالي تجاوب لي الغالي نجاوب لك c'est la séparation. Ensuite, on peut faire une autre chose pendant la séparation. On peut faire le nettoyage de surface poussiéreuse. مع الأعراض etc. باش كنا توجور زعما ايماجين بليزيور بلاطات باسكو ولا يمانيبيليها كيصرا فهمتني طرح في بلاصه راح مثلا سي اون ماشين اللي موجوده في السوق فهمتني سي دي كاسات نعطيهم دابا سي دي كاسات يجيو فيهم ان فيلامون واحد يجي سو فورم دو سيكون عندها سكانر Donc, tenir compte du couscous. Non, le couscous, on ne va pas le consommer dimanche. On a pensé à un aliment de large consommation. On sait que nous les Algériens, c'est trop bizarre. Donc maintenant, on va intégrer le blé fermenté. Mais après, il y avait un problème, la panification. Il y avait comme une grosse on a formulé le produit là, 2 ans de travail pour avoir un vrai pain. D'accord. Après, on a fait une étude avec les volontaires, on donne des problèmes. Constipation chronique, il y a longtemps.
l'Institut de formulation au niveau de laboratoire. Après, et bien au niveau de l'addition des voilà, de d'autres. Après, on a l'impression qu'on a 10 jours à passer. On prépare le suivant. assez puissant. Voilà, c'est donc les USB capteur de gaz. Donc elle permet de détecter le monoxyde de carbone. C'est une clé USB qui mène à le monoxyde de carbone. Elle peut être branchée sur n'importe quelle prise USB, donc un chargeur de téléphone, un PC ou un téléphone. Donc, ah ok, c'est bon. Qui passe Soumeya. D'accord. Ok, c'est bon. Très bien. Donc alors le but, je vous explique. On a un certain nombre de critères. On va évaluer deux choses fondamentales. Le produit que vous avez fait, donc dans l'opportunité, est-ce qu'il y a un impact social, un impact économique et tout ça. Et la présentation du produit en général. Est-ce que vous avez fait un beau packaging et tout ça. L'étudiant, on veut la présentation générale, projection, l'ambition. Qu'est-ce que vous voulez faire après? C'est un beau projet, c'est un produit innovant. Comment vous voyez l'impact sur le marché pour créer ce projet, pour le commercialiser? Quelle est votre idée? On va être finalement le cadre de développement. Est-ce que c'est un projet qui a été initié par vous? Est-ce que c'est un projet qui a été initié par les professeurs TINCO? Est-ce que c'est un projet sur lequel il y a eu de la passion, il y a eu quelque chose, une idée sur laquelle vous avez développé? Allez, bismillah. On a une gamme de produits laitiers. On a travaillé 5 produits laitiers. Le benna, raïb, yaourt, traditionnel. D'accord. Donc, on a qui جبناهم وصلنا ما قدرناش نقولوا بس الاستعمال والديستانس ولا Très bien. ما عندناش فيه. Pas de problème. جبنا البن والفرماج Parce qu'ils sont déjà fermentés. On a utilisé l'huile essentielle des plantes médicinales. D'accord. L'huile essentielle, c'est l'aromatisation et la conservation. Parce que les huiles, elles ont des conservateurs comme les conservateurs artificiels. Les E200, je sais pas. On utilise l'aromatisation, donc finalement, un autre produit bio. D'accord. Pour le coup, on a travaillé sur les plantes médicinales, les marchons, كامل donc الشيء محتاجو 5 ميكرو ودي ميكرو في الألف. Très bien. Donc ندير لنا كونتيتي كبيرة كفاية. Donc حنا 60 غرام يديروا لنا Donc en d'autres termes, un apport de milligrammes, ça peut avoir un gros impact et donner les effets de protection. Voilà, donc un seul extraction Très bien. juste أنا donc ثاني الفاليديزاسيون دي سيكون وعندنا دي فوا ما كاين حتى اللي ما ياكلش الشيء باغ كونطخ كي يجي باغ كونطخ اليوم كيولي الواحد يكونسومي وعنده لي زيتيكال وزعتر عنده ديجيستيون يفتح على دونك نفالوريزيو لي بلانت هادو اللي راهم كاينين عندنا واللي رانا نجيبوهم من برا. Et quand vous finissez votre master, est-ce que vous avez l'intention de créer une petite entreprise? Ah, un brevet. D'accord. Inch'Allah. Ça a été l'idée déjà. Donc on sait ce qu'il y a dans le brevet, ok? Les quantités exactes, les concentrations. Ah, d'accord. L'huile, par exemple, l'huile, chaque huile a une quantité exacte. Un doigt secret. Ah, donc vous avez fait tous les essais. Je suis la sous-dose maintenant, mais C'est bien, c'est bien. de dose, c'est important. Oui, voilà. C'est pour ça chaque huile a l'activité. On a testé plusieurs plantes. Donc si j'ai bien compris, là vous avez le brevet, donc vous avez un plan déjà de commercialisation. Vous faites ça toute seule ou là en groupe d'étudiants? Très bien. L'idée de ça. ونتمناو ان شاء الله الفيتور دانون الجيريا راهو هنا. Lâche son nom après abattage. Donc déboucher, il a fait un problème sur les 24 heures. 700 kg de viande, 4 kg
sont gras dans la bosse, donc le muscle est très pauvre. Donc c'est un produit diététique. Il n'y a pas de cholestérol. Et dans la formule qu'on a optimisée, on ne rajoute pas de gras. Par contre, au niveau à l'échelle industrielle, on rajoute du gras ou bien de l'huile pour donner un produit un peu lisse et même augmenter le rendement. Par contre, cette formule, c'est vraiment bio, ni colorant, ni gras. Il nous reste quelques conservateurs qu'on met comme les sels roses, c'est tout à fait normal, c'est un produit carné. Et là, on va essayer de substituer ce produit avec quelques herbes pour minimiser la quantité. Et là, je vous invite à déguster le produit. J'ai une question après ça. Si vous passez à l'échelle industrielle, pour augmenter le rendement, il faut ajouter du gras. Si on veut garder la formule, c'est ça. Il faut que... oui, ils ajouteraient tout. Voilà. Il faut qu'il y ait le brevet du produit. Et donc, labeller ce produit, cette marque, c'est que c'est ni ajout de gras, ni de conservateur. Il y a même le directeur de la Centre culturel français à Constantine qui nous a même pour le deuxième produit, proposé d'offrir ça pour les compagnies aériennes. Ce serait un plat, surtout c'est original, de la viande de dromadaire. On a la première classe à la Voilà, donc ils vont manger de la viande de dromadaire, ils seront curieux de goûter. Et au niveau production de viande de dromadaire, est-ce qu'il y a beaucoup de production à l'Artière? Non, pas. Il faut s'implanter au sud. C'est ça le problème. C'est moins coûteux de produire ce produit au sud parce que c'est moins cher. C'est 600 dinars le kilo. Que de ramener de la viande qui ne peut pas être conservée ici. Donc il faut que l'usine soit implantée pas ici. Donc c'est une offre qu'on propose pour les gens du sud. Elle a été fumée ou elle a été... Pas fumée, c'est notre goût. Donc on a préparé des flyers et même si vous avez besoin de la carte. J'ai pris un flyer. Bah, c'est succulent. Alors est-ce qu'il y a une possibilité ou une optique commerciale à je sais pas, mettre les étudiants? Je voulais évoquer ça parce que l'étudiante ingénieure qui a travaillé sur le produit, la première, elle a fait tout un cahier de charge. Elle est de Tébessa. Elle voulait s'implanter là-bas pour faire sa société. Elle a eu des contrats pour avoir le prix. Et puis il faut acheter le matériel. Je ne sais pas comment c'est contact. Il faut acheter le matériel ici en Algérie. Il faut pas le projet. Elle voulait créer sa petite communauté. C'est possible. Si on peut avoir une aide. Elle a même gagné le premier prix parce qu'à Constantine, on prépare des entrepreneuriales. Chaque année, on avait invité les gens de l'enseigne et son produit, elle a été choisie comme projet innovateur, mais elle n'a pas eu l'aide pour ouvrir son usine. Très bien, merci. Merci à vous. Je vous donne la carte. Là, je vous cache pas, c'est tué. Si, monsieur, c'est tout. Très bon. Non. Non, parce qu'on va goûter partout, donc... voir le nombre de fois. On a quand même tout ça, les présentations sur le carré, quoi, bien sûr. C'est pourquoi j'ai insisté à faire des dessins sur les... Je ne voulais pas avoir un image pour les grands. Par contre, les maintenant, ils peuvent avoir un petit peu de bonne qualité. Je ne vais pas favoriser avec une application des chefs de marché. Parce que maintenant, les éleveurs vont gagner leur fromage. Ce qui met également un circuit de distribution des industriels magnifiques, il va s'arrêter à compter. Il y a quoi bon de faire
de chèvre. C'est un camembert de chèvre. Et je vous invite C'est le prix algérien. Oui, c'est le prix algérien. Et je vous invite aussi au moins à sonder le yaourt. Parce que le yaourt aussi, il est très bon. Pasteurisé Bien sûr, pasteurisé, fermenté. Fermenté, donc les souches sélectionnées. Les souches sélectionnées, on a travaillé avec les industriels. Donc on a la question, c'est l'industrie. Donc, c'est un. Les ferments ne sont pas achetés de l'étranger ou là ils sont isolés chez nous? Non, ils ne sont pas isolés chez nous. Non, pas isolés chez nous. C'est des ferments qui sont déjà utilisés par l'industrie laitière. Je voulais proposer un produit facile fabriqué par les industriels. Les ferments locaux. Les ferments locaux. J'ai un autre thème que je n'ai pas proposé parce que moi je travaille sur le fromage traditionnel de ça, spécial. On a isolé des ferments qu'on a utilisés dans la fabrication d'un lait fermenté. Ça a donné un très bon résultat. Ils m'ont dit qu'il était meilleur que celui-là. Mais ça sera pour un autre savon peut-être. J'aimerais bien que vous sentez le... Ça c'est quoi? C'est un genre... aromatisé. C'est du yaourt aromatisé. Déjà trop sucré. Non, j'ai minimisé le... Vous pouvez goûter. Rien qu'à... Non. J'ai fait exprès de diminuer la quantité de sucre parce qu'on voit a des exhausteurs de goût. C'est 30 secondes. Sans arôme. Parce qu'on disait là, il y a des couleurs en sucre. C'est pour les enfants. C'est pour les gens qui sont les chèvres. Regarde, elle a seulement du sucre. Un arôme, c'est l'arôme. C'est naturel. C'est naturel, légèrement sucré. Spécial enfant, l'autre c'est spécial. Non, j'ai fait exprès parce que je suis contre l'ajout excessif de sucre. Est-ce qu'on disait là, voilà, dans notre société, on consomme énormément de sucre. Ça passe pour les enfants. J'ai des photos. Il faut juste les habituer. Hier, j'avais des enfants sur le stand. Ça passe. Ça passe très bien. Donc hier, j'avais des photos. J'ai mis des photos à des enfants. سناني يشوفوا الفوتو تاع الولاد البارح يصححوا عليهم. Parce que j'ai pris hier les photos des enfants. Je vous assure, il faut les prendre directement j'ai fait exprès de mettre la photo les enfants, ils ont apprécié le fromage malgré qu'on dit que le fromage c'est pour les grands. Ils ont beaucoup apprécié le fromage et le yaourt. En termes de production de lait de chèvre dans la région de Côte-d'Ivoire, par exemple. J'ai pris l'argent de Constantine, mais il y a eu un projet de développement fédéral, principalement Itizi aussi. Il y a encore du potentiel à l'échelle nationale. J'aimerais bien qu'on aura des circuits de collecte à l'huile de chèvre pour favoriser l'industriel à le fabriquer. Si j'ai le produit sur le marché, on a marre de compter avec le jeu. J'aimerais bien avoir autre chose. Des yaourts, maintenant on a des yaourts avec différents types de goûts. Mais le problème, c'est la teneur en sucre. Elle est énorme entre les enfants. Pour moi, on a augmenté, je fais exprès, on a fait l'analyse sensorielle, etc. Et on a diminué, la quantité. Ça prend rééduquer le goût, ça c'est essentiel que le consommateur accepte le produit la première fois comme c'est fait. C'est de produire en très grande série des échantillons de bois qui ont des formes quelconques. Voici cette forme, par exemple celle-ci. Alors, la latte de bois est transformée en cylindre et pris. Vous avez des couteaux qui rentrent en jeu pour former la personne. Ils fabriquent des couteaux qui permettent de fabriquer deux types d'échantillons. Celui-ci et celui-ci. Il y en a d'autres. Parmi ces échantillons, c'est deux. Bon. Donc là, ces échantillons, le seul problème qui existe, c'est que ce menuisier, il a besoin de faire un perçage radial. Ce que cette machine ne peut pas faire. Donc, le problème qui se pose, c'est qu'actuellement, il le fait manuellement. Donc, de l'idée
manipulation de l'échantillon de manière numérique et compléter ce travail toujours dans le numérique. Voilà, pour ne pas dégrader la précision. Parce qu'actuellement, le fait de le faire manuellement, vous perdez en précision. Voilà. Et donc ça ne va pas, vous faites du numérique, vous passez en manuel, ça va. Le contraire est possible. Vous pouvez faire tourner une pièce en manuel pour la faire. Voilà. Alors ces échantillons, donc, ils sont fabriqués, ils sont récupérés, ils se comportent de cette manière. Et la machine qui va le faire, c'est celle-ci. Voilà. Je vais l'allumer. Alors vous voyez qu'elle comporte un certain nombre de compartiments dans lequel on place les échantillons bruts. Donc, le plateau peut comporter jusqu'à 8 échantillons. Voilà. Donc, alors, pour percer, et enfin la troisième phase, c'est le perçage. Donc, alors, en même temps, on a associé à cette machine une aspiration du coton. Voilà, comme c'est fait ici. Donc si on aspire de sciure de bois, et maintenant la machine est prête à être lancée. Donc je lance l'automatisme. Donc le moteur de perçage se met en marche et en même temps l'aspirateur. Et là vous avez le deuxième perçage, et en même temps l'aspiration. Oui, alors, ça c'est la première fois. Là, il y a bien sûr un opérateur. Voilà. Alors, mais on m'a donné l'autre possibilité, quand on a fait la concertation avec le menuisier, on lui a donné la possibilité de faire ça en temps réel. C'est-à-dire en même temps que la machine marche, je fais le déchargement et le chargement. Donc comme ce chargement et déchargement prend un peu de temps, alors on a légèrement modifié le mode de fonctionnement automatique. Alors je vais passer, ça c'est le premier mode automatique, ça c'est le deuxième mode automatique. Alors, le fonctionnement est légèrement différent. Alors ici, j'appuie. Alors je perce, mais ici il y a un remontant pour que l'opérateur ait le temps de le récupérer et de mettre en place. Et là, la lampe s'allume, et là la machine, elle fait pas de comptage. Elle continue à tourner continuellement. Voilà. Alors, comment? Ah non, uniquement le bois. Alors, dès que ils se sont fatigués, il arrête tout simplement. Il va prendre son petit café et puis c'est la raison. Voilà. Là, c'est continu. Il peut faire une centaine, 200. Combien d'étudiants à travailler? Ah, plusieurs. Hein. Voilà. Il y en a ici 4 et un autre document ici. Voilà. Donc il y a eu la partie mécanique, la partie automatique. Voilà, il y a des étudiants essentiellement en mécanique, en électronique. Enfin oui, essentiellement ça. L'automatique c'est des électroniciens. Ah, qui ont fait l'automatique. Voilà. Et ça c'est... Ce projet par contre il a été fait par 2 étudiants en mécanique qui l'ont fait entièrement, qui a été fait en 2 fois. C'est-à-dire 2 étudiants ont fait l'étude, au niveau théorique, calcul des mentalités. Et puis là, en 2016, on a fait la réalisation. Et ça a été implémenté personnellement, ça a été adopté par votre menuisier? Non, ce menuisier, son intention, c'est d'acheter cette machine. Voilà. Donc nous, notre objectif, c'est de lui fournir la machine et pour qu'on puisse, pardon, excusez-moi, puisse lui donner la possibilité de faire des essais, de faire des critiques éventuellement. Puis cette machine, elle a été achetée par le... Non, j'ai compris. Ouais.
C'est une machine italienne hein, Oui, qui est spécialisée dans le bois. J'ai compris. Mais là, vous avez un élément qui est guidé. Oui. Est-ce que cet élément, vous ne pouvez pas l'adapter juste là? L'intégrer. L'insérer quelque part. C'est pas évident. L'intégrer. Pourquoi c'est pas évident? Parce que je suis obligé de faire des modifications au niveau des pièces à la machine. Et là, d'abord arrêter la production. Non, arrêter, avoir tous les plans de toutes ces pièces. Oui, Pour mesurer, voir, bien sûr. voilà. Bon, les plans, on les a pas. Vous pouvez les mesurer, ça va. Ouais, c'est pas aussi. Mais c'est une possibilité qui était, qui peut être envisageable. C'est une bonne question. Une bonne suggestion. Oui. S'il y a un accident, voilà. Si jamais. Faire des modifications sur une machine déjà existante. À mon avis, l'idée, c'est de la vendre à l'industriel qui vend ça. Oui. Voilà. Ça, effectivement. Celui qui fabrique l'italien. Cette machine, quand il l'a achetée, elle ne fait pas un passage radial. Donc là, donc si vous voulez, ça c'est une machine qui est complémentaire à celle-ci. Voilà. Mais ça aurait été bien sûr plus intéressant de faire une opération globale. Oui, il y a deux côtés. On aurait pu rajouter. Et à la limite, il faut voir le directeur de commande, est-ce que vous pouvez ajouter un séquemage? Ouais, il faut agir au niveau de la mécanique et au niveau de l'électronique et de l'automatisme aussi. Oui. Oui, mais ça ne marche pas parce que il faut qu'il soit dans l'axe. Oui, il faut que ici, vous mettez un moteur à ce niveau, un moteur qui doit tourner. C'est l'outil qui tourne. Voilà. Vous voyez le problème? Donc là, parce que la pièce quand elle sort ici, elle est en train de tourner. Donc pour faire le passage radial, il faut d'abord bloquer la rotation. Et il faut que le fond... ça devient compliqué. Hein? Ça existe, je ne sais pas si vous êtes dans le domaine, ça existe dans les tout ce qu'on appelle à accès. Voilà. C'est-à-dire dans les tours numériques, quand vous voulez faire par exemple dans les tours classiques, vous pouvez faire des trucs uniquement dans le centre. Il existe des tours maintenant à accès dans lesquels vous bloquez le mandrin et il y a un forêt qui peut faire un passage, qui peut faire le place sur une fraiseuse, on peut faire le place sur le tour et on a une pièce finie. Mais là, c'est dans les pays où ils cherchent la productivité. Et ceci dit, c'est fait, hein? Le résultat, c'est ça. C'est un style arabesque. C'est l'arabesque et on adore à l'est. Ça s'appelle Moucharabia. Voilà. D'ailleurs, ça c'est connu, on m'a dit que encore ça c'est pas très beau. Ça a été fait dans du bois qui n'est pas de bonne qualité. Non, c'est pas du bois. Si vous faites par exemple de l'acajou, ça c'est du sapin. Si vous faites dans de l'acajou, de l'être ou du chêne, vous aurez une meilleure qualité. Vous voyez, c'est par exemple le bois il éclate. Parce qu'il est très tendre. Oui. Voilà. Alors, celui-ci, pour des raisons de coût, il n'a pas voulu le faire dans du bois de Nobel. Voilà. C'est uniquement pour 12. Alors, vous pouvez faire des panneaux de cette dimension, comme des panneaux. Voilà. C'est du Lego. Et puis, il y a aussi la deuxième machine à présenter. Oui, Tout est. Voilà. Ah oui, voilà. Vous remarquez ici, ça c'est l'outil de coupe, c'est une fraise. Voilà. Alors, et là je vais, si vous voulez, je vais l'actionner. Donc là, vous remarquez qu'elle tourne ici. Voilà. Alors, il y a différents types de fraises. Chaque fraise est destinée à une tâche donnée. Celle-ci, par exemple, c'est ce qu'on appelle une fraise tarte de rond. Elle permet de faire des arrondis. Voilà. Donc, par exemple, ici, voilà, je vais faire... Voilà, là, j'ai mal avec les... Voilà. On
a compris. Vos enveloppes. Voilà, c'est pour faire un... Voilà, c'est pour faire ça. Voilà, un arrondi. Alors pour faire l'arrondi, suivant les dimensions que vous voulez, vous avez deux réglages, un réglage en profondeur et un réglage en hauteur. Voilà. Ça c'est la fonction de tout prix. Alors vous pouvez faire soit un chanfrein au lieu d'un arrondi, vous pouvez faire une rainure et tout ça. Ça c'est la fonction de tout prix. Alors, maintenant, pour passer en mode si, bon, il y a un certain nombre de manœuvres à faire. Je bascule la table